le message, enfin le titre du message de ce matin, les limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Les limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Nous lisons Genèse 2, 7 à 9. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous prenons Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Et nous lisons encore Genèse 3, juste le verset 21, où il est écrit « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Amen. » Dieu, lors de la création, met les limites pour que l'homme ne se prenne pas pour Dieu. Et depuis la chute, c'est une dimension non négligeable, la propension de l'être humain à se prendre pour Dieu. Ceci n'est pas forcément conscient et peut subtilement apparaître dans notre existence, dans ce que nous accomplissons, comment nous fonctionnons, prenons des décisions, dans notre interaction avec les autres et notre gestion aussi à prendre soin de la planète. Du reste, tout ce que nous vivons dans le monde ne serait-il pas les conséquences de l'individu livré à lui-même, voulant tout régenter et diriger, ne se soumettant qu'à ses propres pulsions de toute puissance? Je suis du reste étonné, c'est un grand mot, disons que surpris de voir tous ces grands dirigeants qui menacent, on voit encore ce matin dans le journal, de voir entre les États-Unis, la Chine, ils commencent tous à dire hey, « nous sommes là, nous sommes tout puissants, nous voulons intervenir ». Les limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Et c'est une réelle réalité que nous vivons, nous aussi, nous avons une certaine tension, vous allez le voir, dans notre propre vie. Et puis j'avais envie de prendre juste deux axes. Alors bien sûr que le sujet est vaste, mais nous allons juste prendre deux axes ce matin. Le premier, c'est la place de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Et puis ma place, parce que de voir la place de Dieu, ça me remet aussi moi à ma place. Vous avez le droit de dire Amen, hein? Et puis, deuxième chose, les limites de la propre justice. Alors, la place de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme, elle leur donne des indications précises pour que tout se passe bien dans ce jardin paradisiaque. Adam et Ève dépendent totalement de Dieu et sont dans un environnement protégé. Le diable, le serpent, celui qui divise, qui accuse, qui ment et qui instille le doute, veut faire casser ses limites à l'homme et la femme. Son but est de détourner l'homme et la femme de Dieu. Il met tout en œuvre pour qu'ils ne soient plus dépendants de Dieu, mais qu'ils croient qu'ils peuvent être Dieu, décidant de ce qui est mal, de ce qu'il n'est pas. Et c'est là que les limites vont casser, parce que la tentation est bien réelle, être comme Dieu. En s'affranchissant de Dieu, l'homme se suffira à lui-même, et c'est là que la catastrophe commence.
En désobéissant à Dieu, l'homme et la femme ont voulu prendre la place de Dieu. Et force est de constater que notre nature humaine tend à l'orgueil. Un journaliste belge a dit: quand l'homme se prend pour Dieu, l'idolâtrie n'est pas loin. J'ai trouvé cette phrase intéressante. Quand l'homme se prend pour Dieu, l'idolâtrie n'est pas loin. Et c'est aussi une des conséquences de la chute. En étant sans véritable repère, l'être humain se cherchera des dieux, des idoles, des influenceurs, des personnes prenant la place de Dieu ou voulant l'être lui-même. Je rencontre parfois des personnes qui me disent: je suis athée, mais je suis mon propre Dieu. Donc tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois que tu es ton propre Dieu. Pourtant, il y a un élément intéressant dans la création. Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il lui insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et chers amis, c'est important de prendre conscience de cela. Parce que sans le souffle de vie de Dieu, l'être humain est une coquille vide. Lorsqu'il meurt, l'être humain redevient poussière. Et cela remet les pendules à l'heure. Ma vie et ma valeur ne viennent que de Dieu seul. Quelle place prend Dieu dans ma vie? Et puis d'un autre côté, quelle est ma place? Quel est mon rôle? Et ces deux questions sont importantes parce qu'elles définissent la manière dont je vais gérer ma vie. Et moi qui vois beaucoup de monde, vous savez que je suis en train de faire aussi une formation dans l'aumônerie, mais déjà en tant que jeune pasteur, c'est toujours quelque chose que j'ai appris et que j'ai dû travailler, c'est quel est mon rôle? Quel est mon but face aux gens par rapport à ce que je dois gérer au niveau des responsabilités? Quel est mon rôle? Je sais que nous avons des médecins parmi nous, et c'est aussi une question que vous vous posez. Quand vous avez quelqu'un qui vient voir le médecin généraliste, puis qu'en fait ça se trouve être un immense problème de cancer, le généraliste à un moment donné va dire: mais là c'est plus mon rôle, là je ne peux plus m'en occuper. Et puis c'est quand même mieux. Du reste, si vous allez vous faire opérer, mieux vaut ne pas aller chez un boucher, c'est pas son rôle. Et dans notre vie de tous les jours, la tentation de se croire Dieu est bien présente. Dans une société qui met beaucoup de pression sur la personne à accomplir, à faire, à produire, à rechercher le profit, et amène au syndrome, vous connaissez ce syndrome de l'indispensabilité. Je suis indispensable. Quelle sensation! Mais le suis-je vraiment? L'humilité est une des limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Reconnaître mes propres limites et mes propres faiblesses. Être honnête sur l'état de mes propres ressources physiques et mentales. Être conscient de mes propres failles et de mes propres travers. Vous savez, l'épuisement devient la norme. Et qu'est-ce que je l'entends, cette phrase? Je suis épuisé, je suis lessivé comme un torchon qu'on est en train d'essorer. Et je l'entends un petit peu partout. Personne ne semble épargné par le phénomène. On ne s'arrête plus, on turbine sous la pression sociale. Pour être quelqu'un, on rentre dans le cercle incessant de l'insatisfaction perpétuelle. Et vous savez, il y a parfois des attentes qu'on met sur nos vies, des pressions, mais il y a aussi les propres pressions que nous nous mettons sur nous-mêmes, ou des pressions que nous croyons percevoir. Mettre les limites pour ne pas se prendre pour Dieu, c'est aussi savoir dire non aux sollicitations quand cela devient nécessaire. C'est mettre le cadre. C'est aussi savoir rester à sa place quand on nous demande de l'aide et que nous voyons que nous ne sommes pas qualifiés pour. Nous n'avons pas réponse à tout, nous n'avons pas la science infuse, nous ne sommes pas tout puissants. Du reste, quand j'ai des entretiens, et vous m'avez peut-être déjà entendu vous le dire, je pose presque à chaque fois cette question. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi?
simplement pour remettre les choses dans le bon sens. Nous sommes tellement absorbés par toutes sortes de sollicitations, que ce soit au travail, mais aussi dans nos propres familles. On peut constamment nous demander de l'aide. Quel est mon rôle? Et quel est le rôle de Dieu? Quelle est la place de Dieu dans l'histoire? J'ai eu un entretien un jour dans... Maintenant, ça fait plus de 15 ans, 16 ans que je suis dans le ministère. Et une fois, j'ai un couple qui vient me voir pour discuter, voilà, pour des projets d'avenir, etc. Et c'est la première fois dans un entretien où intérieurement, je dis Seigneur, au secours, aiuto. Vous savez, en italien, on dit aiuto. En sortant les drapeaux orange et rouge dans mon cœur. Et c'est la première fois que je voulais partir d'un entretien. Parce que j'ai dit, je ne vois pas la solution humaine et je me sens totalement incapable d'intervenir dans cette situation. Je me suis dit là, enfin j'entends, c'est juste pas possible, quoi. Et puis, je voyais le couple qui s'enguirlandait devant moi d'une manière, voilà, qui était là, et je disais aïe, 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 et puis il y en a un qui commençait, l'autre qui reprenait, etc. Je dis, mais où on va les amis, où on va? Et puis intérieurement, je priais, je disais, Seigneur, moi, je lâche les plaques, je ne sais plus quoi faire. Et j'aurais dit ceci à un moment donné, j'ai dit, c'était prévu 1 heure, je propose que vous restiez 1 heure de plus. Puis intérieurement, je me dis, t'es un peu fou, déjà que tu voulais partir après 10 minutes, toi tu prends directement le 2 heures de temps. Et puis, j'ai simplement proposé qu'on prie. On dise, mais Seigneur, voilà, prends la place qui te revient, interviens, agis. Et je pense que ça a été un des plus beaux entretiens que j'ai vécu à la fin, où il y a une magnifique réconciliation qui a pu se faire. Mais j'y pouvais rien. Le couple a commencé à mettre les choses à plat, mais Dieu était là. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Amen. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin, peut-être tu es dans une situation où tu dis, mais j'ai tout essayé par moi-même, j'arrive plus. J'ai tout essayé, j'essaye de faire, de comprendre, d'essayer d'arranger les choses, d'essayer d'aller parler par derrière, etc. Peut-être que c'est le temps, mon frère, ma soeur, d'abandonner le sujet à Dieu et de laisser agir pleinement dans cette situation. Adam et Ève avaient tout ce qu'une personne peut désirer, mais ils ont convoité autre chose. Une des clés ne serait-elle pas de se satisfaire et d'être reconnaissant de ce que Dieu nous donne et nous accorde, à la place de toujours jalouser et vouloir ce que les autres ont? Adam et Ève se sont affranchis de Dieu, ils ont voulu prendre sa place, ils ont ignoré la voix de Dieu. La parole de Dieu les mettait en garde. Quelle est la place de Dieu dans ma propre vie? En parlant de Jésus, Luc 5,15 nous rapporte, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les lieux déserts et priait. La renommée de Jésus atteignait son paroxysme, mais au lieu de surfer sur la vague, d'aller dans la tête dans le guidon, lui se retirait, cherchait le silence et la communion avec son Père. Ses choix, sa vie était soumise à la volonté de son Père. Quand on a une renommée, puis quand vous lisez ce texte-là, on dit, mais comment ça se fait, Jésus, que tu as fait ça? Tu avais la renommée, c'était en train de se passer, c'était juste incroyable, tu devenais célèbre. Le message que tu voulais apporter était enfin là, à la portée de tous, les gens étaient guéris, c'était juste génial. Et quand on a une renommée, les amis, on nous dit de continuer, de ne pas nous arrêter. Et quand on n'a pas de renommée, on nous dit de continuer et de ne pas nous économiser. Quelle est la place de Dieu? Considérer la place de Dieu dans mon existence, c'est apprendre à rechercher le calme, à prendre des décisions non pas sous une quelconque impulsivité due à l'émotion du moment, mais d'apprendre à poser les choses dans la prière, à demander à Dieu son regard et sa conduite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est apprendre à laisser Dieu agir. Mais c'est, si l'éloignement, l'affranchissement de Dieu est effectif, revenir à lui, reconnaissant son égarement, à vouloir tout contrôler et régenter, et lui demander de prendre
la place qui lui revient. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Proverbe 19, 20 à 21 dit ceci: écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Prends le temps de t'arrêter. Prends le temps de mettre les limites en réattribuant la bonne place à Dieu et à sa parole dans ta vie. Et peut-être que je prêcherai là-dessus, mais je trouve intéressant une des limites. Dieu a institué le Shabbat, le jour de repos. Alors je ne suis pas du tout en train de vous dire maintenant qu'il faut vous arrêter le samedi, d'accord? Le dimanche, ça va aussi très bien. Mais juste réfléchir à ceci en arrière-plan. Est-ce qu'une des limites ne serait pas de consacrer un jour pour le Seigneur? Justement en venant à l'église, en venant écouter sa parole, en venant le louer, l'adorer. Bien sûr qu'on en a besoin tous les jours, les amis, de remettre la place de Dieu dans nos vies. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois cette journée qui m'attend, elle est juste horrible. Je te demande d'intervenir. Et puis priez pas seulement quand vos journées semblent horribles. Priez aussi quand elles semblent calmes et paisibles. Du reste, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Quelle est la place de Dieu? Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Et le deuxième volet que j'aimerais que nous regardions ensemble, c'est les limites de la propre justice. Vous savez, la propre justice, c'est éloigner Dieu de nos vies en croyant que nous pouvons régler le problème du péché par nous-mêmes. En s'affranchissant de Dieu, en devenant les maîtres de leur existence, Adam et Ève vont être à découvert. Au sens, je dirais, propre du terme. Hein. Ils sont nus. Ils prennent conscience de leur nudité, due à leur connaissance du bien et du mal, se rendent compte de leur éloignement de Dieu, de la séparation d'avec lui, et prennent peur, ont honte et se cachent. Et la relation entre Adam et Ève en prend aussi un sérieux coup. Quand Dieu demande à Adam s'il a mangé de l'arbre défendu, il faut se justifier au lieu de prendre ses responsabilités. La femme que tu as mise auprès de moi. Messieurs, est-ce que c'est quelque chose que vous dites parfois à vos épouses? Ou que vous dites à Dieu, la femme, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et la femme va aussi prendre ce même chemin. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et Adam et Ève vont prendre des feuilles pour se couvrir. Et la tentation est de trouver des excuses sur nos comportements, à remettre la faute sur les circonstances de nos vies, à remettre la faute sur les autres, croire que nous pouvons par nos propres forces nous en sortir contre le péché. Comme Adam et Ève qui se recouvrent de feuilles de vigne pour essayer de masquer leurs fautes. Pour cet été, je vous déconseille à la place du maillot de bain de prendre des feuilles de figuier. Parce qu'au bout de 20 minutes, vos feuilles seront très flétries. Et vous voyez par là le moyen inefficace. Adam et Ève ont voulu bien faire, ils ont pris tous les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cacher notre nudité? Mais est-ce que ça allait vraiment les rapprocher de Dieu? Or, après les avoir avertis des conséquences de leur péché, Dieu va revêtir Adam et Ève de peau de bête plus solide. Et ça m'a interpellé. C'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux en reprenant ces textes. J'avais jamais vraiment remarqué qu'à la fois Adam et Ève se mettent des feuilles pour se couvrir, et d'un autre côté, Dieu va mettre un moyen beaucoup, beaucoup mieux, à la pointe de la mode de l'époque, fourrure. Bon, maintenant, si vous parlez fourrure, vous allez peut-être motiver des chasseurs à vous tirer. Dieu va revêtir Adam et Ève de peau de bête plus solide. Certains ont voulu y voir un lien au sacrifice de Jésus. J'ai entendu des commentateurs ou des personnes qui disaient, voilà, c'est le premier sacrifice que Dieu a fait pour l'homme et la femme. Moi, j'y vois, je pense que c'est pousser le texte un petit peu trop loin. J'y vois plutôt une démonstration d'amour, de bonté et de fidélité de Dieu. Il y a une dimension de patience de Dieu, dans le sens que la grâce est possible.
La loi, ensuite, qui était donnée à Moïse, était du reste un pédagogue pour faire réaliser que seule la grâce et l'intervention de Dieu sont nécessaires. Sans Dieu, il est impossible d'être pardonné. Et nous pouvons faire tous nos efforts humains, sans lui, pas de pardon, pas de réconciliation avec lui. Il y a un appel à se laisser revêtir de sa grâce. Et il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé en relisant ces textes. C'est Adam qui fuit. C'est Adam qui part. Il a honte, il part se cacher. Et vous savez ce que Dieu va lui dire? C'est pas mis là, vous ne pouvez pas le trouver. Où es-tu? Où es-tu? Dieu savait très bien où se cachait Adam. Seigneur est souverain, il est tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais il va poser cette question à Adam. Où es-tu? Vous savez, quand on parle de péché ou de mener sa barque par sa propre vie, de dire qu'on est le maître de nous-mêmes, en disant, mais c'est bon, voilà, je pêche. Je crois que le péché nous éloigne de Dieu. Je me souviens, je repense à cela assez tôt, je vois sur mon attel, vous savez, il y a des répétitions de photos, je ne sais pas si vous avez ça, où on me met les événements qu'on a vécus, etc. Et je revois des événements avec mes 2 enfants il y a quelques années en arrière, et ça me fait du bien au cœur de revoir ça. Vous savez, quand on était à la mer, je revois mes 2 enfants qui étaient juste super bien, qui restaient toute la journée dans la mer. Du reste, on a des photos où on avait Liam et Gad qui étaient rouges, je ne vous dis pas, on aurait dit des écrevisses. Ma femme me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, je leur ai mis de la crème solaire. Bon, enfin bref, vous savez comment ça va, une fois que les enfants vont dans l'eau. Et puis, il y avait des bouées, vous savez, au loin, il y a une centaine de mètres. Il y a des bouées qui sont là. Et puis, on allait jusqu'aux bouées. Et la consigne, c'était toujours, nous n'allons pas au-delà des bouées. Parce que c'est là où, comment dirais-je, ça commence à se gâter. Et la limite, c'est les bouées. Et je repensais à cette analogie-là. Dieu nous a mis dans sa parole des limites. Par rapport aussi au péché, il nous a donné aussi son Saint-Esprit. Et je me rends compte que parfois, on peut dépasser la limite. Et puis, plus on dépasse la limite, on se dit, bon, j'ai dépassé la limite, j'ose pas revenir. Donc, je vais continuer à aller plus loin. Et plus on met de temps, plus on s'éloigne du rivage. Il commence à y avoir voilà, des intempéries qui sont là. Il y a peut-être des animaux sauvages aussi qui peuvent nous attraper. Et je crois que Dieu nous dit, où es-tu ce matin? Et ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être tu te dis, mais ouais, je me rends compte que j'ai pris une tangente dans ma vie où je me suis éloigné de Dieu. Et je vois que j'arrive plus à revenir, à repasser la barrière de l'autre côté. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu est tout puissant pour venir te chercher là où tu es. Amen. Amen. Arrête-toi. Du reste, Dieu dit à son peuple à un moment donné, arrêtez, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et c'est un encouragement pour nous ce matin à pouvoir aussi demander à Dieu son intervention. Seigneur, je suis là, sauve-moi. L'apôtre Paul, dans Romains 3, 18 à 20, va évoquer la condition de celui qui marche selon la chair, c'est-à-dire dans cette condition de se prendre pour Dieu sans se soumettre à lui. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. La nature propre, les amis, c'est celle qui veut se prendre pour le maître en dominant et en cédant à ses pulsions. Le théologien Frédéric Godet a dit ceci: « Voilà la triste condition où je retombe toutes les fois qu'il m'arrive de perdre le sentiment actuel de la grâce, de m'éloigner de la communion du Sauveur, soit par des inconséquences et des retours de propre justice. »
Désarmer le petit Dieu en nous ne peut se faire qu'en nous appropriant de la réalité acquise à la croix. En acceptant l'œuvre de Jésus, ma nature propre est crucifiée avec Christ. Romains 3 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la régénération, le renouvellement par le Saint-Esprit est encore possible. Les changements de perspective, des changements de pensée sont encore possibles. Aujourd'hui, Jésus, dans sa grâce, se présente comme notre défenseur, notre avocat, notre justice. Revêtons Christ. Nous sommes de nouvelles créatures en lui. Et je peux ainsi dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Jésus règne sur ma vie. Que Jésus règne sur ta vie. Bien-aimés, définissons les limites pour ne pas nous prendre pour Dieu. Considérons la place et la parole de Dieu dans nos vies. Considérons aussi notre place et notre rôle, là où Dieu nous a placés. Nous ne sommes pas les sauveurs de l'humanité. Nous avons nos propres limites. Nous sommes poussière, mais le souffle de vie de Dieu fait que nous avons de la valeur à ses yeux. Il est impossible de me justifier par moi-même. Seul Christ peut le faire. Et dans mes combats, j'en appelle à la grâce de Dieu, qu'il nous aide dans notre démarche. Amen. Amen. Alléluia. Je demande juste qu'on puisse prendre une 2 minutes de silence pour laisser descendre cela avec cette interpellation. Quelles sont les limites que je définis pour ne pas me prendre pour Dieu? Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ton désir pour nous, c'est que nous soyons près de ton cœur et que nous soyons dépendants de toi. Merci Jésus pour ta présence. Attire-nous encore à toi. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Prends la place dans nos vies, celle qui te revient, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous dans toutes les sollicitations que nous pouvons avoir à droite et à gauche. Nous avons peut-être des demandes qui paraissent tellement impossibles, on se dit, mais là, j'arrive pas. Garde-nous de nous prendre pour des sauveurs, Seigneur. Garde-nous de nous prendre pour des sauveurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons confesser que nous avons besoin de ta grâce. Que ta grâce seule est suffisante pour nous justifier, pour nous pardonner de tous nos péchés. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Merci pour ton sang qui nous justifie, qui nous purifie de tout mal. Seigneur, nous voulons nous laisser revêtir par toi. Nous voulons encore nous laisser transformer par ta sainte présence. Nous voulons encore nous laisser régénérer, renouveler par l'action et la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, de faire ce matin ce travail en profondeur dans le nom de Jésus. Peut-être tu es en train de te dire ce matin, mais j'ai tellement de fonctionnements où je me dis, ça va être difficile d'arrêter de me prendre pour Dieu. Et Dieu est capable de transformer ces fonctionnements-là dans ton cerveau. Seigneur, je te prie pour un renouvellement profond et puissant dans les pensées, dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons continuer à avancer en te demandant d'être Dieu dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse. Bernard, je te laisse venir. Merci.